Et c'est parti, nous sommes en direct avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, impeccable. Comment allez-vous? Je suis Stella, des conseillères bien-être doTERRA, et avec moi, Valérie, ouais, le duo de choc. On se retrouve tous les mercredis midi à 13h13 pour vous partager quelque chose. Aujourd'hui, notre thématique, c'est les huiles essentielles et les petites bêtes. Mais avant de se lancer dans cette thématique, faites-nous un coucou, mettez-nous un pouce, un machin, un hashtag colibri, parce que maintenant, on est dans le groupe des fées colibri. On a longtemps été les 13 sorcières et ça y est, le groupe a changé d'énergie. transmuter son Voilà. énergie. Nous sommes des Évolue. petites fées, des Des petites fées paillettes colibri. dorées. Oui, avec des paillettes. Alors, du coup, je vérifie, c'est bon. Je vous vois, donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pendant la vidéo, s'il y a des choses qui vous font écho, si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision. Et nous, on va faire de notre mieux pour vous partager tout ce qu'on a découvert sur les huiles et les petites bêtes. C'est parti, mon kiki. Hop. Alors, on y va. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, je pense que c'est bon. Oui, ça marche. On commence par le top 5 des huiles insectifuges. Vous allez trouver la lavande, la citronnelle de Java, autrement appelée citronnelle, le patchouli, l'eucalyptus citronné, et on a un petit mélange, une synergie spécifique chez doTERRA qui s'appelle TerraShield. Alors, je l'ai plus sous les yeux. Oui, mais il y a sa composition un peu plus loin sur une autre slide, parce que là, il y avait la fourmi dessous, je n'ai pas pu l'écraser non plus. Ouais, on vous dit de quoi il est composé plus tard dans le diapo. Mais en tout cas, ouais, nous, c'est un must-have de l'été et du printemps pour repousser les petites bestioles qu'on aime bien, hein. Elles sont mignonnes, mais pas forcément sur nous ou dans nos maisons. Voilà. Et puis se dire que finalement, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui ont cette capacité à voilà, à laisser loin de nous les insectes. Donc, on a l'embarras du choix. Vous n'êtes pas voilà, dans votre pharmacie, si ça se trouve, vous avez déjà une huile essentielle qui pourrait correspondre. Voilà, alors ça peut être parfois les appliquer sur vous si vous allez en forêt, ça peut être les diffuser dans l'intérieur de votre maison ou même sur une terrasse, ça peut être aussi en appliquer quelques gouttes sur une petite lingette. On vous partage quelques recettes d'ici quelques instants. Alors, le premier peut-être, là, si vous êtes parent en ce moment, là, il y en a un que vous auriez envie de garder loin de la tête de votre enfant, ce sont les poux. Et là encore, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'huiles essentielles qui ont ces vertus. On pense toujours à la lavande, alors finalement, elle n'est pas citée en premier. Là, c'était celle qui était citée en premier. Et vous voyez que la lavande, voilà, est vers la fin. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser du l'eucalyptus, encore la citronnelle de Java, du romarin. Rosemary, c'est du romarin, donc effectivement, ça se sent très fort. Toujours notre synergie TerraShield qu'on va détailler tout à l'heure, la fameuse lavande que tout le monde utilise dans le cou, derrière les oreilles et autres, ou le titri. Et là, vous voyez, ce qui est conseillé, c'est d'appliquer directement 1 à 2 gouttes sur le cuir chevelu de votre enfant 3 fois par jour. Et alors, sur les pieds. C'est toujours ça, les huiles essentielles. On se dit, mais c'est bizarre quand même, les pouilles sont sur la tête, mais on en met sur les pieds aussi. Mais oui, l'idée, c'est que ça pénètre par les pores qui sont sous les pieds, qui sont les pores les plus larges du corps. Et comme ça, l'huile, elle se diffuse dans toutes vos cellules. Et donc, le petit pouls, eh ben, il va, même s'il ne sent pas l'odeur dans vos cheveux, eh ben, quand il va piquer, il va y avoir un truc vraiment qui ne lui convient pas. Et du coup, il va dire à ses copains, on va chercher ailleurs. On va sur une autre tête. C'est ça. C'est pas valable que pour les enfants parce que moi, je connais des adultes qui travaillent auprès des enfants aussi et qui ont besoin parfois de se protéger, de se prémunir d'une petite invasion qui pourrait arriver. On a une pensée pour toutes les ATSEM, nos anciens collègues, Là, toutes les enseignantes, enseignantes, les animateurs, les animatrices, voilà, on connaît. et les parents qui ont des enfants qui ont des poux. Et les parents, tout à fait.
Alors Pareil, qu'une ça peut être des huiles qu'on peut diffuser et imaginer créer un petit spray pour mettre sur la lingerie, la literie, le canapé, les sièges auto. Enfin voilà, ces huiles-là, elles vont pouvoir, servir à mettre à distance les petites bestioles partout où on voudrait les mettre à distance. Et ayez conscience avec les poux quand même, c'est qu'une lente a une capacité de survie qui est de plusieurs semaines, je crois 3-4 semaines, sur un tissu quelconque. Et à ce moment-là, quand elle va éclore, voilà, le poux, il va trouver une tête rapidement. Donc, recommencez régulièrement pendant un certain temps de mettre les huiles essentielles. Oui, ça va pas avoir l'effet magique et clac, en une application de tout disparaître, mais c'est quelque chose qu'il faut tenir un petit peu. Et puis peut-être plus en prévention. Mm. Ça me gratte la tête rien que d'en parler. Alors, Mais oui, les tiques, on va se balader là, en ce moment, ça va recommencer. et oui, pour les balades en forêt, les randonnées, souvent on nous dit de mettre des pantalons longs avec des bonnes chaussures montantes et des chaussettes, etc. Eh bien, on peut appliquer également ce fameux mélange TerraShield qui existe soit en spray, soit aussi en flacon directement de l'huile à appliquer sur la peau. Donc, le spray, il est dilué dans l'huile de coco et je pense que, je ne sais pas si l'huile aussi, le flacon, j'ai un doute là. En tout cas, dedans, nous avons de l'ylang-ylang, de la graine de tamanu, du bois de Nootka, de l'eucalyptus citronné, de la lycée, de la vanille et du bois de thuya. Ça a une odeur qui est que je trouve moi très terreuse, un boisé, un peu humus, un peu terreux. Et au départ, j'avoue que c'était une odeur qui, moi, me repoussait un peu. Je trouvais ça vraiment... Je me suis dit, bon, d'accord, je comprends pourquoi ça repousse les petites bêtes. Ça repousse les grosses bêtes. Et puis finalement, à force de l'utiliser, parce que pour la petite histoire, on a fait un week-end survie avec mon chéri, donc on est parti avec juste une bâche. On avait quand même un duvet, on avait droit à un duvet. Et donc, on a installé des bâches dans la forêt, on a dormi à même le sol et tout. Et puis, j'avais pris mes huiles. Et en fait, j'ai découvert cette subtilité de l'arôme de vanille. Et en discutant avec des clientes, c'est ce qui se passe souvent quand on a une synergie ou une huile pour laquelle on a d'abord peut-être un a priori un peu « et puis finalement, le fait de l'utiliser, on découvre comme des subtilités différentes qui se révèlent au fur et à mesure. Donc là, elle est vraiment très intéressante, cette… Et puis, elle est très efficace parce que là, on l'a mis pour les tiques, mais tout ce qui est moustique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez en extérieur, pour éviter que les petites bêtes qui viennent sur vous, vous les laissez, franchement, il est très pratique le spray. Vous en mettez sur les bras, sur les jambes, et ça vous évite bien des désagréments. Ouais. Et ça sent meilleur que la plupart des anti-moustiques, d'ailleurs, qui sont quand même assez… Oui, et puis c'est plus naturel quand même. Donc ça, on l'applique directement sur la peau et ensuite, une fois qu'on a retiré la tique, si jamais il y a eu piqûre, on peut mettre de la lavande toutes les 5 minutes pendant… 30 minutes. Toutes les 5 minutes pendant… Ah oui, d'accord. Il y a eu un petit bug là. Oui, sur une plage de 30 minutes, toutes les 5 minutes, on applique un peu de lavande, ça apaise. Voilà. Alors, toutes ces huiles essentielles peuvent être effectivement, on reprend notre top 5 de tout à l'heure. Non, il y en a peut-être un que j'ai oublié dans l'histoire parce que là, je vois qu'il y a… Non, c'est peut-être ça. Oui, j'ai rajouté le TerraShield en spray. Donc, en diffusion ou alors sur votre peau. Donc, le TerraShield, là, en spray, il est déjà avec de l'huile de coco. Pour les autres huiles essentielles, peut-être effectivement mettre une base avec une huile végétale pour vous en mettre sur la peau, sur les parties exposées. Ou en diffusion, si vous avez un joli diffuseur, ça vous permet peut-être de prendre votre apéro sur la terrasse sans être envahi de moustiques. Oui, on vous rappelle qu'on a des diffuseurs. Alors, on en a des filaires qu'on doit brancher sur le secteur, mais on a aussi des diffuseurs sans fil qui fonctionnent sur pile ou batterie. Et donc, ça permet de le mettre dehors, soit sous la table, soit sur la table, en fonction de ce qui est le plus pratique ou sur une chaise à côté. Donc là, si vous avez bien compris notre pictogramme, c'est pour les guêpes, les mouches, les moucherons et les moustiques. Et les petites bêtes qui volent. Recette facile pour un spray répulsif. Un peu de lavande, un peu de citronnelle, un peu de menthe poivrée et un peu de thym. Tout ça dans 250 ml d'eau et ça vous fait un petit spray
à mettre facilement sur vous ou dans l'atmosphère autour de vous. Ou alors, on a aussi un peu de citron, un peu de Purify et de l'eau, toujours, pour faire un autre spray. Purify, c'est une synergie qui mélange plusieurs agrumes. Du coup, je ne sais plus. Ça, je n'ai pas mis. On n'a pas Je vais aller On va le chercher. trouver Là, vite ouais. fait. On a dedans du citron vert, du sapin de berry, de la citronnelle, de l'arbre à thé et des feuilles de coriandre. OK. Alors, pour soulager les piqûres, parce qu'effectivement, les huiles essentielles, elles peuvent servir avant, en prévention, en répulsif. Et puis, si vous êtes fait piquer, c'est intéressant de connaître les huiles essentielles qui vont vous apporter soulager ces piqûres et vous apporter du réconfort. Alors, vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes. On retrouve on a toujours la lavande, mais on a la camomille romaine qui est en numéro 1, en fait, qui est utilisée à chaque fois, qui est préconisée. On a le basilic, donc la lavande, le thym, le citron et, une fois de plus, le Purify. Donc là, vous remarquerez que c'est aussi bien pour les piqûres d'araignées, de moustiques, de guêpes, d'abeilles ou de frelons. Il fait peur, le frelon, hein? Ouais, grave. La camomille romaine, l'avantage, c'est que c'est une des huiles qui sont utilisables sur les enfants, même très jeunes. C'est une huile vraiment voilà, pour toute la famille. Donc ça, c'est super chouette. Et après, l'idée, ça serait peut-être de tester pour voir à laquelle vous êtes le plus sensible. Moi, j'avais une cliente, une amie même, qui s'était fait piquer par une guêpe et hop, la lavande, ça l'a soulagée tout de suite. Et mon petit, l'été dernier, il a marché sur une abeille. Et avec Purify et un glaçon, en 10 minutes, il n'y avait plus aucune douleur. Donc, c'était assez magique. À vous de faire vos petits tests et de voir un peu quelle est celle qui vous convient le mieux. Mais encore une fois, je trouve ça intéressant, c'est qu'il y en ait plein qui puissent faire l'affaire. Et donc, vous en avez peut-être une qui convient dans votre trousse Oui, c'est ça. pharmacie. Et donc, d'ailleurs, dans la trousse de base, il y aura la lavande et le citron qui font partie de la trousse de base Ouais. doTERRA. En cas de piqûre d'abeilles et de frelons, alors d'abord, on retire le dard et ensuite, une petite recette qui vous est proposée d'appliquer 2 gouttes de camomille romaine avec un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude. Vous Voilà. ajoutez quelques gouttes pour faire une pâte et vous appliquez cette pâte sur la zone en couvrant d'un linge humide et vous laissez agir entre 5 à 10 minutes. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, c'était pour faire une petite pâte, effectivement, mais tu l'as dit. Un petit cataplasme. Voilà. Et toi, tu nous as dit avec ton fils, tu avais mis du froid, un glaçon. Oui, glaçon et ouais, une lingette froide, le glaçon et puis le Purify que j'ai mis sur la lingette aussi, sur sa peau et sur la lingette, comme ça je faisais double effet. Et je vois qu'on a Stéphanie en ligne et Audrey. Coucou les filles! Eh bien, oui, alors Audrey, tu es un peu en retard, il n'y a pas de souci, c'est trop chouette que tu te connectes avec nous. Merci Audrey d'être là avec nous. Yes. Alors ensuite, en cas de piqûre de guêpe, là, l'autre proposition, c'est 1 goutte de basilic, 2 gouttes de lavande, 2 gouttes de camomille romaine et 1 cuillère à café de vinaigre de cidre. Et ensuite, cette petite mixture, cette petite onguent, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, vous l'appliquez sur la piqûre 3 fois par jour. Alors, pour les moustiques, eh ben, c'est très simple. Voilà, il est conseillé d'appliquer de la lavande plusieurs fois par jour, à chaque fois sur vos piqûres de moustiques pour soulager et aider la peau à se refaire. Donc là, les moustiques, c'est simple. Ça tombe bien. En général, on a de la lavande chez nous. Donc la lavande, on voit qu'elle fait à la fois répulsif et traitement après, Soulager. pour soulager. Pour l'araignée, vous pouvez utiliser soit du basique, le Purify ou le citron. Pour soulager la piqûre, ou alors on a une petite recette aussi dessous. Et oui, la lavande, de la camomille romaine, donc 3 gouttes de lavande, 2 gouttes de camomille romaine et 1 cuillère à café d'alcool. Le tout à appliquer sur la piqûre 3 fois par jour. Alors, si vous n'avez pas d'alcool à 75%, vous pouvez le remplacer par de la vodka. Ça, c'est la petite astuce. Parfois, je sais que j'ai entendu dire que l'alcool n'était pas forcément facile à trouver en pharmacie ou des choses comme ça, de plus en plus rare.
Donc voilà, une bonne bouteille de vodka au frigo et puis La prune maison. voilà, c'est ça. L'idée, c'est un peu toujours le système un peu permacole, c'est qu'on a un outil et il a plusieurs efficacités. Donc là, on a une huile qui a plusieurs efficacités et une bouteille d'alcool qui a plusieurs missions. Voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, dites-nous si vous avez des questions, dites-nous si ça a été clair. Eh ben, écoutez, en tout cas, nous, on s'est beaucoup amusé à faire le sujet. On était parti que sur les poux. On s'est dit, mais en fait, il n'y a pas que les poux. Il y a tous les petits insectes qui vont arriver là, avec l'apéro time, les sorties dans la nature et autres. Et on s'est dit, ben, finalement, les huiles essentielles, elles peuvent nous être d'un grand secours. Et on a la surprise de voir qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles on peut en utiliser plein de différentes. Donc, expérimentez et puis pour voir celle qui est la plus efficace pour vous. Ouais, et puis passez l'info à vos copains, copines, toutes les personnes où vous pensez que ça peut être utile pour eux, parce que vous voyez que il y a des huiles simples que parfois plusieurs personnes ont déjà chez elles, la lavande, le citron, l'eucalyptus, c'est des huiles qui sont assez répandues. Donc c'est toujours bon de savoir que si on les a dans son armoire à la maison, eh ben, elles peuvent nous servir pour tous ces petits tracas. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve avec Karine qui nous fait une histoire essentielle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh ben, Karine nous raconte une histoire. C'est un moment de poésie et d'évasion, on va dire. Donc, c'est notre prochain rendez-vous, mercredi à 13h13 sur le groupe Ville Essentielle. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, ayez bien du plaisir et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! Ciao!